L'État veut construire une nouvelle 2 fois 2 voies au nord de Limoges et raconte n'importe quoi pour justifier ce projet. Aujourd'hui, je vous prouve pièce à l'appui comment les services de l'État sont prêts à dire tout et son contraire pour pouvoir construire la route la plus chère de France. Ce que nous explique l'Adréal, c'est que d'ici 20 ans, la nationale 147 sera saturée, c'est-à-dire avec un niveau de trafic trop important pour une structure à 2 fois 1 voie telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Et pour ça, elle fait des petites projections mathématiques. Le but, c'est d'anticiper le trafic à 5 ans, c'est-à-dire le temps qu'il faut globalement pour réaliser le projet, et ensuite 20 ans après sa mise en service. Donc des études à horizon 5 ans et 25 ans. Pour faire ces calculs de projection, ils nous disent qu'ils utilisent plusieurs paramètres. Donc on a la croissance du PIB par an, le nombre d'emplois créés sur le secteur, l'évolution de la démographie, et on rajoute à ça des lois de projection d'évolution du trafic routier. On mélange le tout dans la boule à cristal qui prédit le trafic, hop, et paf, on nous annonce qu'en 2043, le trafic sera de plus de 16 000 véhicules par jour sur la nationale 147, ce qui est trop pour une 2 fois 1 voie, c'est vraiment pas de bol. Je vais tout de suite vous présenter ces chiffres de projection de trafic et pour ça je vais utiliser ce document qui est donc une partie de l'étude d'impact qui a été faite pour le projet et donc c'est dans la partie sur l'évaluation socio-économique. C'est donc ce tableau dans lequel l'Adréal nous prédit les chiffres de trafic en 2043, c'est écrit juste ici, et donc ils ont deux scénarios, un premier avec la RN 147 seule, donc sans la 2 fois 2 voies, pour lequel ils annoncent 16 570 véhicules en 2043. Et en dessous, on a un scénario avec la 2 fois 2 voies. Donc, on nous annonce sur la RN 147, il resterait 6 610 véhicules. Et sur la nouvelle 2 fois 2 voies, on aurait un report de 12 920 véhicules. Et donc, ça voudrait dire que sans le projet de 2 fois 2 voies, on aurait un trafic total qui resterait à 16 570 véhicules. Et avec la 2 fois 2 voies, ça rajouterait 3000 véhicules pour atteindre donc 19 530. Et ça, on verra plus tard, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de trafic aussi importante. C'est donc avec ces chiffres que l'Adréal nous annonce une saturation de la nationale 147 d'ici 2043. Et alors oui, 2043, c'est pas dans 25 ans, et ça, c'est parce qu'en fait, ce dossier a été fait en 2018. Bon, et même si l'enquête publique a eu lieu en 2025, oh bah, ils se sont pas spécialement embêtés à refaire les calculs. Hein. Non, ils sont pas assez près. Donc, avec ce chiffre d'évolution du trafic à 25 ans, l'Adréal nous dit ceci. Dans son guide relatif aux routes à chaussées séparées à 2 fois 1 voie, mis à jour en 2011, le CEREMA précise qu'une configuration à 2 fois 2 voies est adaptée à ce niveau de trafic. Alors le CEREMA, c'est un organisme d'État censé accompagner les collectivités et les entreprises pour adapter les territoires aux défis climatiques. Un objectif noble et raisonnable. Dans le doute, je suis quand même allé vérifier si c'est bien ce que dit le CEREMA, et donc j'ai retrouvé le document dont parle l'Adréal, c'est celui-ci, et a priori c'est pas aussi simple que ce que dit l'Adréal. Voilà, juste ici on a un chapitre sur le domaine d'emploi des routes à 2 fois 1 voie. La route à 2 fois 1 voie est bien adaptée pour des niveaux de trafic durablement modérés, avec un trafic moyen journalier de l'ordre de 10 000 véhicules par jour, et ne dépassant pas à moyen ou long terme 15 000 véhicules par jour. La route à 2 fois 1 voie peut aussi être envisagée pour des trafics moyens journaliers sensiblement plus élevés de 15 000 à 20 000 véhicules par jour. En tout cas, rien d'aussi catégorique qui dirait qu'il faut construire une nouvelle 2 fois 2 voies dès que le trafic dépasse 15 000 véhicules par jour. Et en fait, sur les 2 fois 2 voies, il n'y a rien dans ce dossier. J'ai regardé, il n'y a rien. On parle uniquement des 2 fois 1 voie. Et c'est normal, c'est le nom du document qui s'appelle donc route à chaussée séparée 2 fois 1 voie. On ne parle pas des 2 fois 2 voies. Pour ça, il faut aller chercher dans un autre document. Et donc là, voilà, hop, on a un tableau avec une colonne par type de route. Et donc là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que pour les 2 fois 1 voie, il faut être entre 10 000 et 15 000 véhicules par jour. Et pour les artères interurbaines, donc en fait les 2 fois 2 voies, il faut être entre 15 000 et 20 000 véhicules par jour. Donc déjà là, il y a un petit gap entre ce que nous dit le dossier et l'Adréal, comme quoi à partir de 15 000 véhicules par jour, il faudrait forcément une 2 fois 2 voies. Ici, c'est moins catégorique. En dessous de 15 000 véhicules par jour, une 2 fois 2 voies semble pas forcément pertinente. Et surtout, rappelez-vous ce document qui, en 2043, prédisait 12 920 véhicules par jour sur la nouvelle 2 fois 2 voies. 12 920, c'est encore bien moins des 15 000 véhicules par jour recommandés pour ce type d'aménagement. Donc rien d'aussi catégorique que ce que nous dit l'Adréal. Voilà donc le premier mensonge de l'Adréal et de l'État pour justifier de cette 2 fois 2 voies.
Mais c'est franchement rien quand on voit toutes les dingueries de ce dossier en matière de trafic, on y arrive. Je me suis dit que j'allais pas prendre pour argent comptant les chiffres que nous donne la DREAL et essayer de comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils veulent dire pour de vrai. Et donc la question que je me suis posée, c'est de savoir de quel comptage part la DREAL pour faire ces projections de trafic. Ça, c'est la carte sur laquelle figurent tous les comptages qui ont été effectués pour établir les projections de trafic et toutes les modélisations autour du trafic routier. Mais bon, comme elle est petite et pas très belle, on va dire que ça, c'est la carte sur laquelle figurent tous les comptages routiers effectués pour ce projet de 2x2 voies. Alors ils en ont effectué 5 sur la nationale 147, en plus d'un certain nombre sur les routes alentours, mais je les ai enlevés pour plus de clarté. Bon là, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'au poste 1, il y a 12 120 véhicules par jour, mais qu'au poste 2, il n'y en a plus que 8 800. En fait, entre les deux, il y a la départementale 7, sur laquelle partent environ 3000 véhicules. Ensuite, au poste 3, il en reste 8630, au poste 4, 8130, et au poste 5, 7370. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une différence de quasiment 5000 véhicules par jour entre le poste 1 et le poste 5, et même déjà 3000 véhicules par jour entre le poste 1 et le poste 2. Et pour savoir quel comptage utilise comme référence la DREAL dans ses projections de trafic, il faut revenir dans ce document. Le seul élément qui nous permet de savoir de quel poste de comptage part la DREAL pour ses projections de trafic, c'est dans ce tableau, on a une petite colonne localité sur laquelle on peut voir P1. Et donc ça, P1, ça part donc du poste 1. Et c'est important, parce que je vous rappelle qu'au poste 1, c'est 12 120 véhicules par jour, 3000 de plus que sur tous les autres postes, et même 5000 de plus qu'au poste 5. Et donc ça change pas mal de choses, parce que les 12 120 véhicules par jour, il y en a 3000 qui vont sur la départementale 7. Des gens a priori peu susceptibles d'être concernés par le projet de 2x2 voies qui part plutôt vers là. Voilà, donc ça c'est le chiffre qui est utilisé pour dire que la nationale 147 va être saturée. En fait, c'est juste les 200 mètres là-bas qui vont être saturés. Donc ici, 12 120 véhicules par jour, et ici, 8 800, donc 3000 de moins que juste là-bas. Et 3000 de moins, c'est pas rien, parce que si on reprend les projections de trafic initiales qui prévoyaient 16 000 véhicules par jour en 2043, eh ben, ça passerait ces prédictions à 13 500, donc quand même vachement moins inquiétant. Mais surtout, il y a une info sur cette carte qui est importante et qu'il ne faut pas rater. C'est en bas, juste ici, avec marqué « Comptage réalisé en novembre 2015 ». C'est-à-dire il y a plus de 10 ans. Donc, en 2018, on a fait des projections à horizon 2023 et 2043 avec des données de 2015. Et c'est ça qui sert aujourd'hui à justifier le fait qu'on va fabriquer une 2x2 voies en plein milieu de la campagne pour 132 millions d'euros. Maintenant, on va aller plus loin et essayer de vérifier si le trafic a effectivement augmenté ou non sur la nationale 147 depuis 2015. Bon, au début, je pensais que ce serait assez simple de trouver un comptage routier effectué en 2023 au poste 1, là d'où partent tous les prédictions de trafic. Mais en réalité, en creusant sur internet dans toutes les bases de données de trafic routier, j'ai rien trouvé à cet endroit-là. J'ai bien trouvé des chiffres de comptage à droite à gauche sur la nationale 147 en 2023, mais pas sur la section concernée par le projet, et pas non plus sur ce poste 1, là, au tout début de la route. Impossible donc de savoir si la boule de cristal à prédire le trafic dit vrai. Quoique... Derrière moi, juste là, c'est le créneau de dépassement de Chamboré qui a été inauguré en mai 2025, toujours sur la nationale 147. Et devinez ce qu'il y a eu pour ce projet de créneau de dépassement? Eh bien des études de trafic. Et spoiler, mais ces études de trafic, ce qu'elles annoncent, c'est pas vraiment de saturation d'ici 20 ans, ni même une augmentation du trafic. En fait, elles prédisent plutôt une stabilisation de ce trafic en dessous des 8000 véhicules par jour. Et pourtant, aux manettes, c'est toujours l'État et la DREAL qui du coup semblent se contredire d'un projet routier à l'autre sur cette nationale. Comme j'ai rien trouvé de plus précis sur internet, je me suis improvisé journaliste et j'ai mené ma petite enquête auprès des différents services concernés par ce projet. J'ai commencé par contacter la DIRCO, la direction Centre-Ouest qui est en charge de la nationale 147. J'ai envoyé ma petite demande, 15 jours ont passé, une relance et depuis aucune réponse. Bon, on n'aura rien de ce côté-là. J'ai donc essayé une autre piste et à ce moment-là, il y avait une consultation publique sur l'avenant mobilité du contrat de plan État-région. C'est le contrat que signent l'État et la région en fait, et dans lequel sont actés les financements qui vont être mis sur les différentes infrastructures de transport notamment. Et donc là, la 2x2 voies, elle est inscrite dans ce CPER. Et donc je me suis dit que j'allais en profiter pour poser mes petites questions sur le trafic routier et demander s'il existait des chiffres plus récents que 2015 qui permettraient de confirmer ou non l'augmentation du trafic.
Bon, aucune réponse là-dessus, donc j'ai quand même déposé un avis en me disant que le jour où ils rendront publiques les conclusions de cette enquête, eh ben peut-être que j'aurai ma réponse. Et alors là, petite parenthèse, parce que du coup cette consultation publique, elle aurait dû rendre ses conclusions le 30 septembre, et le site est bloqué depuis l'analyse des contributions. Voilà. J'ai envoyé un mail à la préfecture de région pour savoir s'il fallait s'inquiéter ou pas. J'ai pas eu de réponse. En fait, j'ai demandé à tout le monde, à la DREAL, à la préfecture de région, au département, à la métropole, à la région, et personne n'a voulu répondre à une question pourtant assez simple. Quel est le niveau de trafic actuel sur la nationale 147 au poste 1, là d'où partent toutes les projections de trafic pour ce projet? Comme je trouvais rien, j'ai essayé de compter moi-même, d'abord avec une caméra d'affût, puis avec un appareil fait exprès, mais malgré 2-3 semaines passées là-dessus, j'ai dû finir par admettre que j'aurais rien de précis. Ça reste pas évident de compter une semaine de trafic routier, 24 heures sur 24, sans de gros moyens. Donc non, la nationale 147 ne sera pas saturée d'ici 20 ans. Enfin si, peut-être les 200 premiers mètres, pour peu que les projections de trafic aient vu juste, projections qui sont faites avec des chiffres d'il y a plus de 10 ans, qui n'ont jamais été réactualisées depuis ni même vérifiées, et projections de trafic qui sont aussi contredites par les études pour ce créneau de dépassement. Donc voilà, quand on vous dira que cette 2 fois 2 voies, c'est parce que la nationale 147 va être saturée, et je suis sûr qu'on vous le dit très souvent, et ben vous saurez quoi répondre pour dire que c'est complètement faux. Maintenant que vous savez tout des projections de trafic, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi ce projet de 2 fois 2 voies est complètement dépendant du doublement de la nationale 520 et pourquoi ce lien est compromettant pour le projet et ses soutiens. Avant toute chose, petit point géographie pour que tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est Limoges. Ici, on a l'A20 qui part de Paris, qui passe par Limoges et qui va à Toulouse. De cette autoroute A20 par la nationale 520 qui la relie à l'est à la nationale 141 qui part à Angoulême. De cette nationale 520, juste ici, par la nationale 147 qui va donc de Limoges à Poitiers. Et juste à côté, juste là, la future 2 fois 2 voies qui part donc elle aussi de la nationale 520 et qui va globalement de Couzex à Nieul, juste là au nord de la départementale 20. Voilà, comme ça tout le monde visualise à peu près où est-ce qu'on est et sera un peu moins paumé. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le premier épisode, l'étude d'impact environnemental, c'est le dossier dans lequel on évalue les impacts de ce projet sur l'environnement, sur la faune, sur la flore, etc. Et celle-ci en fait doit concerner l'entièreté du projet. Mais ce qu'expliquent les commissaires enquêteurs dans leur avis défavorable, c'est qu'en réalité cette 2 fois 2 voies elle apparaît complètement dépendante au doublement de la nationale 520 pour qu'elle apporte réellement les bénéfices qui lui sont attribués. Cette nationale 520 à 2 fois 1 voie, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de son doublement pour la passer à 2 fois 2 voies, et c'est pas pour rien, c'est parce que cette route elle est très largement saturée avec plus de 18 000 véhicules par jour, dont 4 000 camions. À l'époque ils avaient déjà prévu le coup, et le long de cette route on peut voir qu'il y a déjà la place pour son doublement. Et pour revenir à notre future 2 fois 2 voies, elle risque de pas mal modifier le trafic, et surtout sur la nationale 520. Jusqu'à maintenant, tous les gens qui voulaient aller à Poitiers ou à Nieul par ici, empruntaient soit la nationale 147, par exemple en partant de Limoges, ici, hop, on continue sur la nationale 147, ou alors on pouvait partir carrément par là, sur la nationale 141, et récupérer plus loin Poitiers. Ou sinon, si vous vouliez aller à Nieul depuis Limoges, vous pouvez emprunter la D941, puis la départementale 20, ici, hop, et vous arrivez à Nieul, ou encore la D947, puis la D35 et la D20. Après, par exemple, si vous arriviez de l'A20, prenez la nationale 520 et vous arrivez sur la nationale 147 jusqu'à Poitiers. Et pareil depuis la nationale 141, nationale 520, puis nationale 147. Maintenant, ce qui est prévu, c'est qu'avec la nouvelle 2 fois 2 voies, une grosse partie du trafic se reporte dessus. Et donc, il faut imaginer qu'une partie des gens qui avant prenaient cet itinéraire-là, cet itinéraire-là, cet itinéraire-là, décident d'emprunter la nouvelle 2 fois 2 voies. Et ça veut dire un report massif sur la nationale 520, puisque tous les gens qui passaient par ici, qui passaient par ici et qui passaient par ici, n'étaient pas obligés de passer sur la nationale 520. L'endroit où ça risque de poser le plus de problèmes, c'est ici, où vont se retrouver tous les véhicules qui arrivaient par là, tous ceux qui avant passaient là et n'allaient pas sur la nationale 520, plus tous les véhicules qui sont en transit entre la nationale 141 et la 20. Et c'est pas rien, puisque ici en 2014, on avait 17 810 véhicules par jour dans 2904 camions, et une certaine partie de ces camions tournaient ici, et là vont devoir continuer ici. Et en rajoutant en plus tout le trafic qui vient de cette départementale qui va devoir passer ici pour emprunter la nouvelle 2 fois 2 voies,
Autant dire que là, ça risque d'être un peu la merde. De 18 000 véhicules par jour, on pourrait très facilement passer à 20 000, voire au-delà. Et donc en fait annulerait complètement les effets, notamment de gain de temps, prévus par ce projet. En fait, j'aimerais vraiment vous dire combien de voitures vont se retrouver en plus sur la Nationale 520 et à quel point celle-ci va être saturée, mais je peux pas, simplement parce que les calculs n'ont pas été faits. Voilà, cette route pourrait rajouter des milliers de véhicules par jour sur la Nationale 520 déjà saturée, mais les types n'ont pas réfléchi à la question. Et donc là, on se dit que c'est soit du déni très avancé, soit une incompétence profonde, mais c'est en réalité pire que ça, c'est une stratégie politique de passage en force complètement assumée. D'un côté, on a l'Adréal et l'État, dont la stratégie consiste à répéter avec beaucoup de conviction que les deux projets n'ont rien à voir, parce qu'ils savent très bien qu'assumer un lien entre ces deux projets signifierait invalider l'étude d'impact environnemental et donc invalider le projet de 2 fois 2 voies. Voilà ce que répond l'État au lien entre ces deux routes. Le projet de RN 147 au nord de Limoges et le doublement de la RN 520 sont deux opérations bien distinctes dont les objectifs, la finalité, la temporalité et les conditions de réalisation sont distincts. Le projet de nouvelle RN 147 répond en effet à un objectif de sécurisation de cet axe structurant reliant Limoges à Poitiers en raison du fort caractère accidentogène de cette portion. Le doublement de la RN 520 s'inscrit quant à lui dans l'itinéraire de la route Centre-Europe Atlantique. Ainsi, bien qu'elles soient géographiquement proches, les deux opérations relèvent de logiques, d'objectifs et de finalités distinctes. Donc pour l'État, ce qui compte, c'est que les deux projets soient administrativement gérés différemment, peu importe qu'ils soient au même endroit, reliés l'un à l'autre et en réalité complètement interdépendants physiquement. Et en fait, pour remettre en question cet argumentaire de l'État sur le lien entre les deux projets, on peut même aller chercher du côté des soutiens à ce projet de 2 fois 2 voies et de ses financeurs, notamment du côté du département et de son président, Jean-Claude Leblois, qui, lors de ses vœux à la presse, en janvier dernier, a dit ceci. « Nous avons besoin des aménagements de la Nationale 147. Que le coût des travaux de la route la plus accidentogène de France soit élevé ne me choque pas. Lorsque ces 6 km seront ouverts, le doublement de la Nationale 520 se fera aussi sous la pression de l'engorgement. » Cette sortie politique, elle est importante parce qu'elle vient en contradiction complète avec ce que nous expliquaient l'État et l'Adréal dans l'enquête publique ou même lors de l'audience au tribunal administratif, et qui prétendent que les deux projets sont distincts. Le président du département assume pourtant ici que cette 2 fois 2 voies va provoquer l'engorgement de la Nationale 520, assumant ainsi un lien entre les deux projets, et remettant d'ailleurs en question les bénéfices de cette 2 fois 2 voies censée faire gagner du temps, comment cette nouvelle 2 fois 2 voies pourrait apporter le moindre gain de temps si, pour l'emprunter, les usagers sont obligés de passer par la Nationale 520, déjà saturée, qui pourrait atteindre des niveaux de véhicules semblables à 20 000 véhicules par jour. Comment peut-on gagner 1 minute avec ce genre d'itinéraire ? Au passage, la question est la même pour la sécurité. On nous parle d'une Nationale 147 à 2 fois 1 voie très dangereuse, pour laquelle on propose une 2 fois 2 voies de 6 km, et pour emprunter cette nouvelle 2 fois 2 voies, tout le monde sera obligé d'emprunter la Nationale 520 à 2 fois 1 voie, encore plus saturée, donc possiblement encore plus dangereuse. Et alors que ces élus se prétendent de l'écologie, ils instrumentalisent surtout les automobilistes pour pouvoir construire toujours plus de nouvelles routes, pour pouvoir faire de nouvelles 2 fois 2 voies, et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Ces projets semblent complètement à rebours de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique et limiter ses impacts, dont on ressent déjà les effets de manière énorme. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir à qui profite ce projet de 2 fois 2 voies. Bon, les premiers qui vont en profiter, c'est évidemment les entreprises du BTP qui vont couler le bitume et fabriquer cette route. 132 millions d'euros d'argent public, ça se prend. Maintenant, cette route, quand on regarde un peu dans le détail, on se rend compte qu'elle va surtout bénéficier aux camions. Pour les camions, ça va pas changer grand-chose, puisqu'ils passaient déjà tous sur la Nationale 520, que ce soit ceux qui arrivaient de la Nationale 141 ou de la 20. En fait, il n'y a quasiment aucun camion qui arrive directement de la ville de Limoges, puisqu'effectivement, les camions en transit sont plutôt sur les gros axes. Et donc, qu'ils tournent ici sur la Nationale 147 ou plus tard sur la 2 fois 2 voies, ça leur change pas grand-chose en fait. Les routes sont aussi sans cesse réparées et maintenues pour le camion. Il n'y a que le camion qui joue là-dedans. Vraiment, tout. Et ce qui est frappant, c'est que dans les archives, tout le monde le sait.
Enfin, c'est pas, y a pas de débat. C'est parce que le camion est vu comme quelque chose de bien, c'est l'économie, c'est le progrès. Et donc les politiciens le savent. Dans les débats à l'Assemblée, au Sénat, j'ai vu ça. Évidemment, les ingénieurs le savent très très bien. Le lobby le sait très bien. C'est naturalisé. Ce trafic de poids lourds est naturalisé. Il est là. Il faut l'accompagner. Mais en plus, la législation leur est largement favorable et leur permet d'assumer très peu le coût de l'infrastructure qu'ils utilisent. Et ce, malgré quelques tentatives, par exemple l'écotaxe poids lourd, qui prévoyait de taxer 1 million de véhicules de plus de 3,5 tonnes, avait été voté en 2009 pour être finalement abandonné en 2014 à la faveur du transport routier. On pourrait aussi parler de la loi de 2013 qui a permis aux transporteurs routiers de faire passer la charge maximum de 40 à 44 tonnes. Et en fait, donc, qui paye, c'est les conseils généraux et les communes. C'est elles qui payent les routes. Et qui payent quoi? L'entretien à qui? À Vinci et à Bouygues, qui sont qui ont des filiales, Colas, Eurovia, etc. Qui sont les gros mastodontes qui prennent tous les marchés publics, etc. Et ça, c'est 15 milliards par an. Puisque sur les 1 100 000 km de routes que compte le pays, seulement 9 000 km sont des autoroutes concédées à péage, 12 000 km sont des routes nationales non concédées, on a 380 000 km de routes départementales et 700 000 km de routes communales. Mais au-delà de ça, il faudrait se poser la question de l'origine des flux et de pourquoi est-ce qu'on a besoin de transporter autant de marchandises à travers l'Europe et le monde entier. Et la réponse à ça, elle est assez simple, c'est le système économique dans lequel on vit actuellement, un libéralisme de plus en plus effréné qui pousse les marchandises à transiter de plus en plus à travers le monde et dans les pays. C'est ce qu'explique en tout cas le chercheur Nello Magalhães. Et ça, c'est donc au cœur encore aujourd'hui de la Constitution européenne, c'est la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et normalement des humains, mais ça de moins en moins. Ils ont récemment dessiné des corridors européens de fret routier pour envoyer tous les produits d'Allemagne en Espagne, d'Espagne aux Pays-Bas, etc., qui traversent la France. Et donc il y a aussi cette volonté-là de dire que ça c'est excellent pour l'économie, c'est bon pour tout le monde, la libre circulation des marchandises en toutes circonstances, c'est bon pour le progrès, la société, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle en gros en général l'idéologie du libre-échange. Et ça, c'est quand même aussi un point hyper important si on veut un peu changer ses mobilités et ses usages et ses infrastructures, c'est d'attaquer ça. Et son propos fait particulièrement écho à ce qu'on retrouve pour cette 2x2 voies, puisqu'on voit bien que l'objectif politique ici n'est pas de questionner des flux routiers pour essayer de les diminuer ou de favoriser leur report sur le train ou des modes de transport collectifs, mais bien de s'y adapter comme si le trafic routier était en fait un élément complètement indépendant du reste, qui évolue en dehors de la société et sur lequel le politique n'aurait aucune prise. Ce qui est complètement faux. Dans l'étude d'impact dont je vous parle dans cette vidéo, aucune analyse n'a été faite pour savoir d'où viennent les camions qui passent ici, où ils vont, ni même ce qu'ils transportent. Et pourtant, on voit bien que c'est un projet qui est notamment calibré et intéressant pour les camions. Et Nello Magalhães, il a un avis assez intéressant sur la question, en se disant qu'on pourrait tout à fait penser les choses différemment et se demander qu'est-ce qui est transporté ici et qu'est-ce qu'on pourrait en fait relocaliser. Je pense qu'il faut vraiment toucher à la structure, quoi. Et la structure, que je l'ai mentionné, c'est le libre-échange. Alors là, on me dit oui, mais bon, s'attaquer à la structure, c'est difficile, faudrait dire à l'Europe qu'on veut plus libre-échange, bon, c'est trop compliqué. Je pense qu'il y a des moyens de réfléchir à la chose autrement. Il ne faut pas perdre non plus quand même cette structure, il faut quand même l'avoir en tête. Il faut aussi casser l'idée que les politiques sont forcément sectorielles, justement qu'il faudrait faire une nouvelle politique de mobilité pour régler la question du transport. De réfléchir par exemple aux politiques agricoles. Parce que qu'est-ce que transportent les camions aujourd'hui en France? Principalement des denrées agricoles. On prend une proposition qui a circulé là, moi je l'invente pas, qui proposait de réimplanter 1 million de paysans en France en disant qu'il faut complètement transformer l'agriculture, changer ce modèle-là et implanter 1 million de paysans. Eh bien c'est très intéressant parce que ça pourrait baisser de facto en fait cette libre circulation des marchandises en encourageant des filières courtes, agricoles, etc., avec des bons produits, en cassant justement l'importation de soja du Brésil. Enfin on pourrait casser mais tout un tas de choses d'un seul coup. Et on ne la pense pas du tout comme une politique de transport, si on pense ça. Or, je pense que ça l'est. Voilà, donc remettre des paysans par exemple pour relocaliser la production agricole et arrêter de la faire transiter par les 4 coins du globe. Une proposition pas du tout déconnante, sauf que si aujourd'hui les élus à Limoges voulaient relocaliser l'agriculture, eh ben ils seraient un peu embêtés par ce projet de 2x2 voies qui artificialise 45 hectares de terres agricoles dans la périphérie de la ville. Donc moi je suis paysan à Vollery dans les Monts de Blon, pas très loin d'ici, et donc je suis membre de la Confédération Paysanne. Donc la Conf c'est un syndicat agricole qui se bat pour installer et maintenir un maximum de paysannes et de paysans sur le territoire. À la Conf on considère que l'agriculture paysanne, le maintien des paysans et des paysannes, il passe forcément, il est indissociable en fait de la lutte pour la préservation des terres agricoles.
Là, sur le projet dont il est question, on parle de 8 fermes qui sont impactées, plusieurs dizaines d'hectares, majoritairement des terres de prairies, mais aussi des terres arables où il y a des cultures qui sont faites pour nourrir des bêtes. Et en fait, nous, on trouve ça intolérable. Là, on est dans un contexte presque périurbain, entre Couzex et Nieul. On a besoin de relocaliser l'alimentation, on a besoin d'installer des gens, on a besoin de maintenir des gens sur les fermes. On peut aussi donner l'exemple des opposants à l'A69 qui ont proposé un projet d'alternative à cette route, qui propose de développer l'agricole, la filière vélo, de rajouter des arrêts sur la ligne de train, enfin de développer l'économie locale plutôt que de bousiller toute une partie du territoire avec une autoroute dont on sait très bien qu'elle ne sert à rien à part les intérêts privés de l'entreprise Atosca qui la fabrique. Et vous savez quoi, pour ce projet de 2 fois 2 voies, aucune alternative n'a réellement été étudiée. Mais tout ça, je vous l'explique dans un prochain épisode, donc abonnez-vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Si vous en avez les moyens et que vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir sur mediaonela.fr, les liens sont dans la description. On a pour objectif d'essayer de réunir 100 soutiens mensuels d'ici le 30 juin. Donc que vous donniez 1, 2 ou 100 €, tous les soutiens sont les bienvenus et un grand merci à vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.